Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Il y a eu une marche où il était supposé avoir une marche anti-avortement ici à Québec, mais elle a été annulée parce que bon, il y avait juste pas assez de personnes. Mais moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est que j'ai su que le regroupement syndical, donc le CSN, était super content, dans le fond, pour eux autres, le fait que ça a été annulé. C'est une très grande victoire. Et là, ça m'a choqué parce que c'est comme, c'est quoi le rapport que des regroupements syndicaux disent leurs opinions là-dessus? Je comprends l'affaire qu'on parle d'avortement, mais qu'on soit pour ou qu'on soit contre l'avortement, ça ne devrait pas empêcher que des gens ont le droit de s'exprimer sur le pour ou le contre de cette affaire-là. Moi, tant que, au final, le droit reste encore acquis, les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent là-dessus, au final. Bref, ça vient du Journal de Québec, c'est vraiment venu me chercher cette affaire-là, ça m'a un petit peu fait chier. Et ça a été mis à jour le samedi 30 mai. Donc, on va regarder ça ensemble. En fait, c'est la marche annuelle du groupe anti-avortement Campagne Québec Vie qui devait avoir lieu à Québec a été annulée faute de participation, comme je vous disais. Et là, Mélanie Pelletier, qui est vice-présidente à la condition féminine à la CSN, a dit « C'est une très grande victoire. On ne veut pas qu'ils viennent à Québec. Québec est une ville pro-choix. » Et elle a affirmé que si on pouvait leur enlever à jamais l'envie de revenir, ce serait parfait. Et là, c'est là que j'ai vraiment été contre totalement l'article en soi. Le droit à l'avortement est intrinsèquement lié au droit du travail pour les femmes, selon Jessica Gojastegger, la secrétaire générale de la CSN. Elle dit contrôler leur force reproductive est une condition cruciale pour atteindre une autonomie réelle et une égalité dans les études, l'emploi ou la carrière. C'est dire que le droit à l'avortement est lié au droit de travail pour les femmes. La seule chose que je vois qu'il y a un lien avec ça là-dedans, c'est qu'en fait, c'est des femmes qui font avorter d'autres femmes. Donc là, elles travaillent. Mais s'il n'y avait pas d'avortement, ces femmes-là travailleraient quand même. Donc ça n'a aucun rapport. J'en sont pas pognées à juste faire des avortements. Ça n'a pas de rapport. Ils travaillent quand même, ces femmes-là. Là. Ça n'a juste aucun rapport, sincèrement. Mais j'avoue que quand j'ai lu ça, par contre, ça m'a vraiment ramené à quand j'avais lu ici le document officiel du droit de l'avortement. C'est 24 pages, on ne le lira pas ensemble, on se comprendra. De toute façon, je l'avais déjà fait. Mais moi, de prime abord, quand je l'avais lu la première fois, en fait, je pensais ça allait beaucoup plus parler, en fait, santé pour la femme, santé pour même le bébé à venir. Je pensais qu'il y allait avoir beaucoup de ça. Au contraire, on parlait énormément plus de la sécurité de la femme parce qu'on s'entend qu'à l'époque, il y avait deux choses qui primaient. À l'époque, on sait que l'homme avait vraiment les droits sur les femmes en général, surtout de leurs femmes. Et de là est venu le droit de l'avortement. Elles se sont dit, ben, si tu as les droits sur moi, tu n'auras pas le droit, par exemple, sur mon corps. Ça va être mon choix à moi. Il n'y a personne qui peut décider qu'est-ce qui va se passer avec mon corps à moi. Et il y avait l'autre affaire, évidemment, de les avortements clandestins, parce qu'à l'époque, c'était illégal. Et il y avait beaucoup de femmes qui mouraient suite à ça. Et donc, évidemment, elles ont voulu mettre ça au niveau de la sécurité. Mais malheureusement, autre que la sécurité, à aucun moment, il est vraiment question de la santé réelle de la femme et même du bébé à venir. Ça parle surtout le corps de la femme, c'est notre choix, nos libertés, tout est relié à ça. Si on regarde juste cette page-ci, on parle en 1960, à cette époque-là, on parlait de la laïcité, évidemment, comme d'habitude, l'accès au marché du travail pour les femmes et l'aspiration générale à une plus grande égalité, à plus de liberté. Ça tourne beaucoup autour de la liberté, pouvoir faire ce qu'on veut réellement. Donc, c'est là que j'ai comme un peu décroché je suis toujours pour ce droit-là, bien évidemment, parce que c'est quand même un besoin, mais j'ai décroché parce que je trouve, bon, voilà des conditions essentielles au libre choix des femmes. Bref, avec ça, moi, je suis toujours pour ce droit-là, évidemment, on en a quand même besoin, mais c'est pas parce qu'on a un droit qui existe qu'il faut forcément le pratiquer. Moi, c'est un petit peu ça l'affaire. On peut le pratiquer, mais pas à outrance. Et je trouve qu'avec le temps, à force de dire « Ah, faut pas juger ces femmes-là, faut pas si », eh bien, je trouve qu'en fait, ça devient facile, l'avortement. Ah, on ne jugera pas, on ne dira rien si. Ça devient même tabou carrément de dire « Faudrait peut-être t'informer ». Tu sais, une jeune de 13-14 ans qui arrive, qui est déjà rendue avec son plan B, ben, faut pas la juger. Et souvent, on va remettre ça avec « Ah, elle s'est peut-être fait violer ».
Mais les chances que ce soit ça sont extrêmement minces parce qu'on s'entend que ce n'est vraiment pas la majorité des femmes qui se font avorter qui se sont fait violer. C'est même une très grande minorité. Mais maintenant, c'est comme, c'est bien beau de pas juger, mais maintenant, peux-tu juste informer les femmes, les jeunes filles pour que ça n'arrive pas, ces affaires-là? C'est là que je trouve que dans nos sociétés, on a vraiment manqué. Mais par exemple, si je reviens à l'article en soi, de parler que le droit de l'avortement, c'est lié un peu avec le droit du travail pour les femmes, je trouve que c'est un gros amalgame quand même. Parce que, comme je disais plus tôt, même si t'as pas de femmes qui se font avorter, les femmes qui normalement vont avorter d'autres femmes vont juste faire d'autres choses. Ça changera pas de métier. C'est des infirmières, c'est des préposés. Ils ont plein d'autres jobs autres que faire de l'avortement. Voyons donc. Il y a des accouchements. Il y aura toujours des malades autres que de l'avortement. Donc ça n'a aucun rapport là-dedans. Contrôler leur force reproductive est une condition cruciale pour atteindre une autonomie réelle et une égalité dans les études, l'emploi ou la carrière. Madame Goldschenger maintient l'importance de faire front pour le droit des travailleuses, notamment pour la CSN qui représente une majorité de femmes. Quand on regarde selon les droits et tout, là, le bébé a des droits en tant qu'être humain à partir du moment seulement qu'il n'est plus dans le corps de sa mère. Qui a décidé cette affaire-là? C'est une vie, hein? Quand il y a des échos qui se passent et tout, on entend le cœur battre. Donc, il y a une vie. Pourquoi est-ce que cet être humain-là n'a pas de droit? Parce qu'il n'a pas été encore accouché. C'est juste des morceaux de chair hein, qui font la porte, hein, qui bloquent l'accès, là. Hein? C'est juste ça. Hein? Bref, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis sur ça, eh bien, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actuel de True Facts. Et sur ce, bonne fin de soirée. Ciao, bye!